Quand l'Autriche décide de créer le modèle réduit de son célèbre Österreichring disparu, elle le fait sur le même terrain que son ancêtre vallonné, son nom, le Red Bull Ring. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au circuit autrichien du Red Bull Ring. Enfin, appelez-le comme vous le voulez. Un ring, circuit de Spielberg ou encore Red Bull Ring, le tracé est le même. La première désignation désigne surtout la piste autrichienne lors de ses premières apparitions en Grand Prix entre 1997 et 2003, avant de revenir en 2014 sous le nom du géant de la boisson énergisante au taureau rouge, désormais propriétaire des lignes. Le circuit vallonné, court mais extrêmement rapide avec ses multiples courbes, a vu s'imposer bon nombre de pilotes dans des arrivées parfois improbables. À commencer par le finish le plus contesté et critiqué de l'histoire, celui de 2002. Pour aider Michael Schumacher à conquérir au plus vite une 5e couronne, la Scuderia n'hésite pas un seul instant à utiliser les consignes de course et à inverser les positions. C'est ce qu'elle fera cette année-là en demandant à Barrichello de laisser passer son leader, une action qu'effectue le Brésilien juste avant de passer la ligne d'arrivée. Si l'Allemand sort vainqueur de cette mascarade, il laisse volontiers la plus haute marche à son équipier, ce qui vaudra d'ailleurs une lourde sanction financière pour les Rouges pour dérangement au protocole de la FIA. 14 ans plus tard, c'est la lutte entre les Mercedes dans le dernier tour qui fut sujette à de nombreuses critiques. Bien plus rapide que son équipier en délicatesse avec ses freins, Hamilton tente sa chance dans le deuxième virage par l'extérieur, mais Rosberg ne l'entend pas de cette oreille. L'Allemand freine le plus tardivement possible, alors que l'Anglais entame son virage. Le choc est inévitable et seulement quelques semaines après le clash de Barcelone, revoilà les deux flèches d'argent touchées. Si l'Anglais parvient à rallier l'arrivée avec une voiture légèrement abîmée et à s'imposer, Rosberg voit son aileron avant exploser, le faisant dégringoler du classement, qui plus est, avec une pénalité à la clé. 3 ans plus tard, c'est encore dans les derniers mètres que la victoire se joue, et comme à Bahreïn en début d'année, Leclerc est contraint d'abandonner la victoire face à un Verstappen remonté jusqu'à la plus haute marche. Ce même Hollandais qui manquera son coup en 2024, allant jusqu'au contact avec Norris pour défendre le leadership. Hélas, les deux monoplaces crèvent, laissant le libre champ à Russell pour décrocher sa deuxième victoire en carrière. Les contacts ne sont d'ailleurs pas rares, les accidents non plus. Car avec des zones de pleine charge, de longs appuis et de gros freinages, ce sont tous les éléments de la monoplace qui sont soumis à rude épreuve, chamboulant très souvent les classements établis. En 1997, Alesi effectue un énorme bond après un gros contact avec la Ferrari d'Irvine, avant de s'échouer dans les graviers du deuxième virage. Un virage qui aurait pu être fatal à Sato en 2002, lorsque sa Jordan fut percutée violemment par la Sauber Petronas de Hetfeld en perdition. Les images font froid dans le dos tant les dégâts sont considérables, mais par chance aucun des deux pilotes n'est touché. En 2015, dans la ligne droite menant au virage suivant, c'est Raikkonen qui part à la faute lors de la réaccélération, emmenant avec lui son ex-équipier Alonso, une scène effrayante au vu de la proximité de la McLaren par rapport au casque du Finlandais, l'anglaise s'étant littéralement posée sur la Ferrari. L'année suivante, Kvyat subit une grosse sortie de piste après qu'une de ses suspensions ait explosé au passage d'un boudin jaune limitant la piste. Le choc est rude mais le pilote Toro Rosso s'en sort bien. En 2020, ce sont les deux Ferrari qui s'encastrent l'une dans l'autre, conduisant à leur abandon à quelques tours d'intervalle. 20 ans plus tôt, c'est un autre accrochage entre équipiers qui fut moqué par le paddock tout entier, celui des Prost dans le premier virage, pourtant toutes deux en fond de peloton. Les départs représentent toujours le moment le plus critique et celui du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring ne déroge pas à la règle. Une bonne position sur la grille permet donc d'espérer de bons résultats, même si tout ne va pas toujours dans le bon ordre, comme nous le rappelle l'accrochage des deux McLaren en 99. Mais quelquefois, certains pilotes et même certaines équipes créent la surprise lors des qualifications. En effet, en 1998, Fisichella décrocha sa première pole position qui sera également la dernière de son écurie, Benetton. C'est également le cas pour l'écurie Williams qui, en 2014, marqua les esprits en installant ses deux monoplaces en première ligne devant les intouchables Mercedes. En 2016, bien aidé par des conditions changeantes, Button signa une incroyable performance en qualifiant sa McLaren au moteur Honda peu fiable et en manque de performance en 3ème position sur la grille de départ, juste derrière le non moins étonnant Hülkenberg. Lors du départ de l'édition 2001, un Ferrari Sim mit la pagaille au sein du peloton à l'extinction des feux. En effet, 4 voitures calèrent sur la grille de départ, obligeant les pilotes s'étant élancés à éviter les monoplaces à l'arrêt au moment d'entamer le tour suivant. 2 ans auparavant, c'est le champion finlandais Häkkinen qui réalisa un fantastique numéro après son accrochage avec son équipier écossais. Coulthard, qui tentait de s'infiltrer devant son équipier lors du premier tour, ne peut mieux faire que d'aller au contact. Dernier à l'issue du premier tour, Häkkinen remonta les concurrents un par un jusqu'à la 3ème place finale. Une remontée que Vettel aurait bien voulu rééditer en 2016. Pénalisé sur la grille, l'Allemand ne s'élançait qu'en 9ème position, mais au prix d'une stratégie audacieuse, il s'empara de la tête de la course en ne s'arrêtant pas au stand. Cependant, cette chance ne durera pas puisque l'un des pneus arrière de la Ferrari éclata subitement, sans aucun signe annonciateur.
l'écurie de Maranello qui n'aura pas toujours été vernie sur ce tracé. En 1998, alors qu'il chassait le leader Häkkinen, Michael Schumacher sort trop large de l'avant-dernier virage, décollant légèrement sur une bosse avant d'arracher son aileron avant, mais manque de peau, l'entrée des stands était déjà passée, l'obligeant à couvrir un tour complet sans appui. En 2000, ce même Allemand est percuté par Zonta au premier virage, provoquant un carambolage avec 3 voitures arrêtées. Drôle de scène lorsqu'au moment d'évacuer les voitures, un commissaire reste accroché à la Benetton alors en lévitation par-dessus le circuit. 2 ans plus tard, le désormais triple champion lutte face à un genou nommé Montoya, mais le pilote Williams manqua totalement son freinage et, à la manière de Rosberg, emmena au large son adversaire. En 2003, toujours pour Schumacher, un incendie se déclenche lors de son arrêt ravitaillement, ce qui l'immobilisa plusieurs longues secondes, mais sans broncher, l'Allemand regagna la piste après ce coup de chaud et s'imposa au terme des 70 tours de course. Après une longue disette de plus de 10 ans, le tracé autrichien retrouve la Formule 1 avec un tracé identique. Rare piste encore bordée de gravier et de pelouse, elle ne rendra pas la tâche des plus simples commissaires de course sur l'épineuse question des limites de piste. S'il est très simple de les franchir, difficile d'éviter la pénalité. Ainsi, en 2023, pas moins de 1200 infractions sont constatées durant le Grand Prix. Le vrai classement ne sera établi que tard dans l'année. Pour pallier à ces écarts, de nouveaux vibreurs et de petits bacs à gravier sont à présent disséminés tout autour des 4 km du tracé alpestre. Souvent situé en début de saison européenne, la Manche autrichienne ouvrira officiellement la saison 2020, la première sous l'ère Covid. Pas de spectateurs, masques, gel et distanciation à gogo, une bien étrange scène qui deviendra habituelle par la suite. Cette folle première édition sera d'ailleurs suivie une semaine plus tard par une deuxième course sur ce même tracé, une première dans la discipline. C'est ainsi que dans les tabloïds, le circuit de Red Bull Ring prit le nom de Grand Prix d'Autriche, mais aussi de Grand Prix de Styrie, une mode qui se répéta en 2021 pour augmenter encore un peu plus un calendrier peut-être un peu trop fourni. La course autrichienne est toujours un rendez-vous intéressant où la position de départ est très importante et où les erreurs peuvent arriver très vite. C'est d'ailleurs le circuit le plus court de la saison en termes de chrono, mais pas le moins intéressant. Véritable temple pour Red Bull, le tracé de Spielberg reste l'un des plus beaux exemples de ce qu'un circuit de Formule 1 doit nous offrir, loin des parkings de supermarchés emplissant chaque saison. Si le circuit de Spielberg devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 de 1997 à 2003, avant de revenir de 2014 à aujourd'hui. Les pilotes parcourent 71 tours de cette piste longue de 4,318 km, dont le meilleur tour en qualification a été établi par Valtteri Bottas en 2020 en 1 minute, 2 secondes et 939 millièmes, alors que le meilleur tour en course date de cette même année 2020, établi par Carlos Sainz en 1 minute, 5 secondes et 619 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixsite.com/un œil dans le rétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.